La première fois que j'ai rencontré Daniel à une réunion, il était assis en face de moi. Puis là, j'ai dit, c'est qui cette madame-là? Bien, je la connaissais, mais d'une réunion, non. C'est parce que quand Daniel prenait la parole, on savait que c'est elle qui parlait. Dès que je l'ai vu la première fois, le contact que j'ai eu, j'ai dit « Wow, c'est quelqu'un qui a une prestance, c'est quelqu'un qui sait où est-ce qu'elle s'en va. » Je voulais vraiment que ce soit quelqu'un, une présidente, celle qui va me remplacer, qui soit positive. Parce que moi, j'ai toujours dit qu'il fallait agir positivement. Il fallait agir pour nos agricultrices, il fallait agir pour notre relève féminine. C'est très important. Daniel, elle embarquait bien dans ça. Mon combat à ce moment-là, c'était de se faire reconnaître, d'avoir sa place autour du conseil d'administration. Il y avait plusieurs syndicats qui, à l'époque, ne trouvaient pas que c'était nécessaire d'avoir une agricultrice sur leur conseil d'administration. Tu sais, si un gars dit quelque chose de spécial, ça va passer, mais si toi, tu dis quelque chose de pas correct, ils vont s'en souvenir. Maintenant, on nous respecte. Maintenant, on a le droit de dire ce qu'on veut dire. Alors, on fait partie de l'agriculture, puis on fait partie de tous ces changements-là. On fait partie des réussites aussi de nos entreprises. Moi, ce que j'aimais, c'était observer Daniel quand les réunions déraillaient un petit peu. Là. Puis on le sait, quand il y a beaucoup de gars qui sont réunis ensemble, le quotient intellectuel global a tendance à baisser d'habitude. Et puis, on avait une gang de gars qui étaient quand même capables d'être un petit peu tannants des fois. C'était drôle de voir le visage de Daniel, là, qui était un mélange de... espèce de mélange de bienveillance et de découragement. Là, ça faisait ça un petit peu comme ça. Là. Souvent. Fait que ça me rappelle le bon souvenir de Daniel. Parce qu'elle a une belle diplomatie, une belle approche vis-à-vis les gens qui sont autour d'elle. Mais il fallait encourager beaucoup nos jeunes femmes, là, parce que les jeunes femmes aussi, ils étaient intimidées d'aller dans les syndicats de base. Puis tu es 2 fois plus intimidée quand tu dis « Moi, j'ai pas de titre de participation sur mon entreprise. Je suis la conjointe. Je suis à 100% sur mon entreprise. Mais je suis pas une productrice agricole. Je suis une agricultrice qui n'a pas de titre de propriété, qui s'en va s'asseoir autour d'une table masculine pour faire avancer une pensée féminine. J'ai vite compris aussi que la meilleure place, c'était la vie syndicale. Je pouvais dire tout ce que j'avais envie de dire. Je pouvais orienter aussi le travail de nos femmes. Pour moi, là, c'était naturel de suivre ce que ma mère faisait, puis de m'impliquer là, dans ces activités. Se tenir ensemble, puis à créer un lien, un réseau de femmes. On a vu d'autres femmes qui ont commencé à s'impliquer. On s'entourait des hommes qui avaient une ouverture d'esprit aussi, qui facilitaient tout ça. Daniel, elle ne se limitait pas juste aux dossiers qui concernaient les agricultrices. Vraiment, elle comprenait son rôle, elle comprenait que ça prenait une vision d'ensemble, de répondre aux besoins de l'ensemble des producteurs agricoles de la Montérégie. Fait qu'elle s'impliquait dans toutes sortes de dossiers, elle donnait son opinion, faisait avancer les dossiers, donc c'était vraiment agréable de le côtoyer là-dessus. Mes soirées gala reconnaissance, c'était primordial pour moi d'être capable d'amener le milieu politique, les gens d'affaires et les intervenants et tout ce monde-là pour être à ma soirée gala. Et on présentait aussi à ce moment-là des candidates. Le wow des familles ces soirs-là qui se rendaient compte « Oh, OK, ma femme ou ma fille a fait tout ça, ou ma mère a fait tout ça. » Sa force, c'était de mettre en lumière vraiment « Vous êtes fortes, les filles, puis vous êtes capables. Puis il n'y a personne qui va vous dire que vous n'êtes pas capables. » Ça s'appelait soirée reconnaissance ou quelque chose comme ça. Et elle voulait « Non, il me semble qu'on devrait upgrader. » Puis elle cogitait, puis elle dit « Qu'est-ce que t'en penses? On appelait ça gala aux hommages aux agricultrices. » Et maintenant, tout le monde l'utilise. Elle a toujours été au-devant de tout le monde. Le gala finissait, puis le lendemain matin, ça recommençait. Il y a tout le temps des petits accrochages, des anecdotes. C'est un travail hors commun, là, tout ce qu'ils ont fait à l'intérieur de tout ça. Là. J'étais à ma place pour faire des reconnaissances, de représenter ces femmes-là et d'amener ça au niveau du conseil d'administration de la Fédération et de faire des changements. On luttait aussi pour être capable d'avoir une place et de se faire entendre.
C'est possible de faire un changement aujourd'hui, de faire valoir nos idées. C'est possible. De plus en plus, il y a des femmes, puis il y a des filles, puis moi, j'en suis fière, moi, parce qu'on fait partie de la solution. Mais moi, je souhaite la meilleure retraite qu'elle peut avoir, parce que j'ai toujours eu du plaisir. On a fait beaucoup de coups. Fait que moi, je dis bonne retraite, Danielle. Ce que je veux dire à ma mère, c'est merci pour l'implication qu'elle a faite, pour le temps, pour l'amour qu'elle a donné à tous ces gens-là, l'énergie qu'elle a donnée. Ça a été un privilège puis un réel plaisir de la côtoyer pendant toutes ces années-là. J'ai beaucoup appris à la côtoyer aussi. Profiter de ce bel hommage-là qui lui est rendu lors du gala des Agristars, donc d'être la personnalité coup de chapeau de l'année, c'est vraiment un honneur qui est prestigieux, puis j'espère que ça vaut bien. Extrêmement fière de Danielle. Je suis extrêmement contente de la façon qu'elle a continué notre façon de penser. Danielle, c'était ça. Aller de l'avant, avoir des idées. Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le sort des femmes en agriculture? Et on a réussi.